Dans le monde, près de 3 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à une eau souillée. Ces décès surviennent essentiellement dans les pays pauvres. Seulement 5% de l'aide au développement est destinée aux problèmes d'accès à l'eau. 1,6 million de vies pourraient être sauvées chaque année si les conditions d'accès à l'eau potable étaient améliorées. Mon père a fait construire ce puits parce qu'il a eu la chance de pouvoir venir en France, travailler ici, et il avait plus de moyens que certains du village. Pour ça, il a fait construire un puits juste à côté de la maison. Sinon, les autres qui n'ont pas de puits, ils sont obligés d'aller au centre-ville, pomper à la pompe, quoi. Et j'ai vu des gros bidons jaunes sur le côté, une dizaine. Alors bon, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, de l'essence, ou j'ai pas trop compris. Et au petit matin, quand on s'est réveillé, on nous a dit, vous voyez ces petits bidons jaunes là, vous en prenez un, et puis vous allez derrière, et vous allez pouvoir vous laver avec, vous renverser dans un seau, et ce sera voilà, votre petite douche du matin. Et donc j'étais dans un orphelinat et je pensais qu'ils avaient l'eau courante. Et en fait, pas du tout. Tous les 3-4 jours, il y avait un camion qui venait remplir les cuves qu'ils avaient mis sur le toit. Donc il y avait une personne handicapée qui avait mis en place un espèce de système. Donc il avait une arrivée d'eau et lui il vendait de l'eau à toutes les personnes du quartier en fait. Donc il y avait les femmes qui venaient avec les gros pagnes de 15 litres chercher l'eau le matin, le soir, pour ramener dans les maisons en fait pour pouvoir alimenter toute la maison en eau. Dans certaines maisons, on se nettoie encore au seau, avec seulement un tupperware, et on prend notre douche avec, et ça m'a marqué sur le coup. Et donc les bouteilles se sont vidées au bout du 2e jour. Alors on nous a dit, tiens, ça va être une expérience, tu vas aller chercher l'eau. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher l'eau? Donc on s'est habillés. On nous a donné une pièce, en franc CFA, je lui ai dit bon. Et nous voilà partis. Alors on a marché, alors en plus ça c'est les proverbes africains. Hein. On nous dit c'est pas très loin, il nous dit toujours non, c'est pas très loin. Et on a marché au moins pendant 3/4 d'heure. Et donc je suis arrivée à une fontaine, il y avait la queue, il y avait des gens qui discutaient. Et donc on a pris notre ticket. On a fait la queue comme tout le monde. Il y a des gens qui vont chercher l'eau comme je pense dans pas mal de pays africains, dans les puits, à la source. Moi je me rappelle aussi quand j'étais un peu plus jeune, j'allais chercher l'eau dans les sources. Il y avait en fait une fontaine, une source d'eau. Et j'en ai conclu que les familles là-bas n'avaient pas toutes l'eau courante chez elles et qu'elles devaient aller chercher l'eau avec des bidons et des seaux à la fontaine. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la fontaine en train de faire la queue pour attendre, pour prendre l'eau. Donc j'ai passé 3 jours là-bas et quand il a fallu se laver pour le matin, il faut aller chercher l'eau au puits, tirer 2 ou 3 seaux. Et après, comme il n'y a pas d'eau courante, c'est un espèce d'escargot en paille en plein milieu du village et on a le seau et tous les gens passent autour en fait. Et il faut se laver comme ça avec un broc et voilà quoi. C'est-à-dire l'eau a été comme ça, on l'a poussée avec soit avec nos mains ou on prenait une sorte de gobelet puis on remplissait les bidons et on buvait la même l'eau comme ça, on ne savait pas si elle était potable ou pas potable quoi. Il prend le seau d'eau, il met un foulard ici et il va jusqu'à là-bas, il ramène l'eau, il me le pose, je me lave avec. Tout simplement. Et pour le gâter, je lui donne un petit peu de sous, tout ça, tu vois. C'est que tous les matins, quand je me réveille, il est devant ma porte, en train de m'attendre pour aller me chercher de l'eau. Et avant, quand on n'avait pas de puits, il allait me le chercher jusqu'à 2-3 km. À l'époque, on allait chercher à Dodane, hein. C'était simple, hein. C'était à Dodane, on prenait un âne, on attachait dessus des bidons, et allez, hop, on allait à la source, on remplissait, et voilà, on rentrait chez nous, quoi. Et je suis partie vraiment dans le fin fond de la brousse, on va dire. Et là-bas, en fait, ils n'ont pas du tout d'accès à l'eau. Donc, il y avait un puits. Et ce qui est plus difficile, c'est que c'est des seaux, des petits seaux. Donc, il faut toujours... les femmes, en fait, elles vont jusqu'au puits. Elles doivent monter à chaque fois avec une poulie, remonter des seaux, remplir des gros pagnes. Il y a une technique, quoi. C'est comme... je sais pas comment t'expliquer ça. C'est que moi, j'ai déjà essayé, mais quand j'ai essayé, j'y arrivais pas.
Parce qu'il y a une technique, ils envoient le seau à l'intérieur, après ils remontent, tout ça, mais si tu l'as jamais fait, c'est comme tout, ça s'apprend, t'as vu. J'ai réussi peut-être une fois, en 10 essais. Certainement mes bœufs, même des petits-enfants de 3-4 ans, ils savent te le faire en 2 minutes, tu vois. Mais comme moi, j'ai l'habitude d'ouvrir le robinet et puis avoir l'eau, j'y arrivais pas. Nous, chez nous, c'est de 8 h du matin jusqu'à 13 h, le matin seulement. Et les gens doivent profiter de ce temps-là pour remplir des citernes, des cuves, des bidons, pour, voilà, quoi, pour pouvoir s'approvisionner dans la journée en eau, quoi. Partout, il y avait des seaux et puis l'eau pouvait arriver à 4 h du matin. Donc tout le monde se levait pour faire le nécessaire pour stocker l'eau. On a réussi à faire monter une sorte de machine qui fait monter de l'eau dans un réservoir sur le toit. Ça fait, après, toute la journée, on peut avoir de l'eau, quoi. C'est surtout les femmes qui s'occupent de l'eau au Sénégal. Et quand on voit ce qu'elles font tous les jours, c'est extrêmement lourd. Donc remplir les pagnes, les amener chez elles, et tout ça, elles portent ça sur la tête. Donc avec le cou, etc., il y a au moins, c'est des pagnes de 15 litres. Donc elles portent 15 kilos et elles viennent en chercher 2 ou 3 à chaque fois. Donc ouais, c'est quand même pas évident, quoi. Il n'y avait pas du tout d'eau courante et je voyais souvent des petites filles aller chercher de l'eau au puits avec des jarres sur le dos. Et donc ça, c'est des images qu'il faut voir de visu pour voir que ça existe encore. Et donc j'étais avec un groupe d'occidentaux qui n'ont pas fait attention, ils ont commencé à jouer à l'eau, à s'arroser à l'eau. Et je voyais le visage des villageois qui étaient catastrophés, mais qui n'osaient pas dire des choses parce qu'on était dans un voyage. Il y avait la petite brouette. Et on a mis les 10 bidons dedans. Et puis à 2, ils ont poussé. Et je me suis dit, mince, heureusement que je n'avais pas pris la grande douche. Mes prochaines douches, ça va être des sacrées petites toilettes aux gants. Parce que quand je vois tout le chemin qu'on a fait, et après, donc c'était juste pour nous faire montrer le chemin pour aller chercher l'eau et nous faire découvrir un petit peu ce que c'était le quotidien de ces personnes. Et je me suis dit, s'il fallait qu'ils fassent ça pendant tout mon séjour, c'était très difficile. Et je pense que là, ils avaient fait un petit effort parce que on est arrivé d'Europe, donc ils ont voulu, mais ça ne doit pas être facile pour eux tous les jours. Et quand j'ai vu les camions arriver assez couramment plutôt, à ce moment-là, j'ai commencé à réduire mon temps de douche. Il était là, il puisait l'eau et la mettait dans les seaux. Et quand elle a fini, elle a rempli tous les seaux et ils étaient comme ça devant elle. Et je l'ai vue en fait prendre une bouteille d'eau de Javel et verser de l'eau de Javel dans les seaux d'eau. Elle est potable pour eux, mais nous, dès qu'on la boit, t'as mal au ventre. Mais eux, c'est celle qu'ils boivent tous les jours, quoi. Moi, c'est bien, je suis un petit Français. Je suis obligé de boire de l'eau en bouteille, sinon mon cœur, mon petit ventre fragile, je suis né là, moi, tu as vu. Quand on est revenu à la maison, moi j'arrêtais pas de crier, de sauter partout, d'hurler. Mais il nous a mis du poison dans l'eau, je comprenais pas en fait. L'eau, en Afrique, elle n'est pas toujours potable. Donc à Dakar, on peut la boire, mais elle est quand même très javelisée. Et c'est un petit peu difficile, donc il faut s'habituer en fait. Il ne faut pas la boire comme ça du jour au lendemain. Il faut plutôt le premier jour boire une gorgée, deuxième jour prendre 2 gorgées, etc. Puis au bout d'1 mois à peu près, je pouvais boire l'eau qui sortait du robinet en fait. Mon père, il a dû m'expliquer pendant au moins une demi-heure qu'en fait ils étaient obligés de mettre de l'eau de Javel dans l'eau qu'ils consommaient pour pas contracter des maladies et des infections et ils n'avaient pas le choix en fait. La consommation journalière d'eau à usage domestique est de 10 à 40 litres par habitant en Afrique, alors qu'elle est de 600 litres par habitant en Amérique du Nord et au Japon, entre 250 et 350 litres en Europe, entre 50 et 100 litres en Asie et en Amérique du Sud. Moi, ce qui me choque, c'est plus l'accès n'est pas équitable. Voilà, l'accès à l'eau n'est pas équitable, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est ça qui me choque le plus. Après, ce sera peut-être une campagne de sensibilisation, parce que tu as toutes les maladies liées à l'eau aussi.
Et après, peut-être dans les villages, il y aura peut-être plus de choses à mettre en place au niveau des puits, etc., pour essayer d'équiper plusieurs villages. Parce que là, ils sont obligés de faire des kilomètres. Sur une capitale, c'est quand même plus difficile, quoi. C'est beaucoup plus gros et... Enfin, voilà. Mais après, si oui, mettre un projet en place, ce sera plus dans les campagnes, je pense. Quand on est touriste, eh ben, on veut qu'il y ait de l'eau courante, etc. Donc je sais qu'ils voulaient faire installer ça et que ça allait coûter extrêmement cher et que ça allait être très long. Et donc, à la limite, ça serait faire ça, de pouvoir installer le courant assez facilement. Nous, chez nous, en Algérie, c'est pratiquement 10 000 dinars le mètre creusé. Tu fais le calcul, quoi. Moi, sinon, s'il y avait un peu plus de moyens, les gens auraient un peu plus d'eau. Mais quelque part, c'est pas plus mal, il la préserve un peu plus, parce que si on la balance un peu n'importe comment aussi, quoi. Enfin, moi, je sais que ça a changé beaucoup de choses, même quand tu rentres en France, tu fais super attention à l'eau. Parce que quand tu vois comment les gens ont du mal, quand tu vois en Afrique comme ça, ouais, voilà, faut pas gaspiller, ça c'est clair. Quand tu te brosses les dents, tu coupes ton eau, y a plein de choses. Quand tu fais la vaisselle, tu fais attention, parce que là-bas, c'est... Voilà, là ça arrive chez toi, mais quand il faut l'apporter, c'est vraiment différent, quoi. En venant en France, on prend conscience des choses que la douche, on reste pas forcément longtemps dedans. On a tendance, généralement, comme tout le monde, à rester un quart d'heure, 20 minutes. Des fois, une douche de 5 minutes, ça suffit. Et voilà. Par rapport à l'eau, je vais pas te le cacher, je me sens mieux ici. Parce que dès que je vais dans ma salle de bain, j'ouvre l'eau, ça y est, je me douche. Tu vois, mais alors que là-bas, il y a beaucoup de manipulations avant de se prendre une douche, quoi, tu vois, ou se laver les dents. C'est pas évident. Au plan mondial, la qualité de l'approvisionnement devient chaque jour préoccupante. Le constat unanimement partagé est simple, la situation ne pourra qu'empirer dans les années à venir. L'essor démographique que va connaître notre planète dans les 25 prochaines années va s'accompagner d'une explosion de la consommation en eau et d'une dégradation de sa qualité. Face à ce risque vital de pénurie d'eau, nous devons apprendre à mieux gérer ce cadeau.